Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le tout nouveau Range Rover Velar. Donc la version 2021, c'est le tout dernier. Aujourd'hui on l'a en black pack, donc on a quasiment du full black partout. On va comme d'habitude faire le tour du véhicule, je vais vous le présenter en détail, on va aller faire un petit test sur route. Et aujourd'hui on a une version P400e, donc une version hybride rechargeable. Et ça marche plutôt bien, plus de 400 chevaux là-dessous. Allez, c'est parti, on commence la présentation. Le Velar, il est déjà sorti il y a quelques années. On n'a pas forcément de gros restylage dessus. Mais surtout là, ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est une version hybride rechargeable. Donc l'hybride rechargeable, ça a quand même pas mal d'avantages. Surtout, un véhicule de 400 chevaux, mais avec une carte grise proche des 0 €. Et pour les sociétés, on a surtout pas de TVS. Ça, c'est un gros plus pour les patrons qui vont vouloir rouler avec ça. L'avantage de l'hybride, comme on peut avoir sur d'autres marques aussi également, c'est vraiment un point positif parce qu'on se fait énormément taxer. Bon, le Velar, qu'est-ce que c'est? Ça reste à la base donc d'un marque Land Rover, donc c'est Range Rover. C'est toujours des véhicules qui sont assez typés 4x4. Donc la voiture est positionnée assez haut du sol. On peut le voir là. Comme on peut le voir ici, on a toujours des angles d'attaque assez importants. Donc ça permet vraiment de faire du tout chemin facilement, du tout terrain. Alors c'est pas forcément celui qui se prête le plus à celui-ci, le Velar. Après il y a le Range Rover qui lui est vraiment plus adapté à un petit peu plus de tout terrain, mais le Velar c'est plus ce côté classe, ce côté un petit peu plus compact aussi, qui fait qu'on peut l'utiliser un petit peu plus facilement en ville. Bon, aujourd'hui on est en version black, donc full noir, vite teinté à l'arrière, là un léger surteintage avec les traitements UV, et ensuite tout est noir, hein. Même là, les clignots, les répétiteurs en noir, rétro noir, pas de chrome ou quoi que ce soit, c'est du full black. Alors, ce qui est dommage sur ces versions hybrides, c'est que sur ces versions hybrides, on ne peut pas avoir les jantes noires et la version hybride impose 21 pouces maximum. Le propriétaire aurait bien aimé qu'il y ait du 22, malheureusement pas possible d'avoir ça. C'est un des petits aspects qui est dommage sur ces versions hybrides. Sur l'avant, c'est un petit mix entre le Evoque et le Range Rover, le gros. Donc il est un petit peu plus haut que son petit frère, mais il est un petit peu plus bas que son grand frère. Donc c'est vraiment le mix entre les deux. Par contre, on reste toujours à l'intérieur, vous allez le voir, dans le luxe. Donc on a toujours le rappel ici, Range Rover en noir ici, pour vraiment avoir la calandre full noire. On a juste la marque ici, Land Rover, qui est toujours en vert. L'avant, quelque chose de très simple, donc cette grille ici qui laisse passer l'air au radiateur, et pareil, grosse aération là. On a une caméra ici parce qu'on a la caméra 360 et vous verrez à l'intérieur, c'est une option très utile, surtout si on fait du tout-terrain, il y a des modes spéciaux. Une petite lame assez sympa qui donne un côté un peu de voiture de sport là, sur vraiment l'avant, avec des grosses aérations. Et sinon, c'est vraiment très simple. Là sur le côté, c'est dommage, on a des entrées d'air factices ici, et de l'autre côté, pareil, c'est fermé. On a ensuite les petits radars de parking à cet endroit-là. Et là, les petits capteurs pour les aides à conduite, donc avec la conduite autonome de niveau 2. Sous le capot ici, alors, hop, on est bien sûr sur une voiture premium, donc on a les vérins. Donc, et c'est pareil, l'ouverture se fait facilement, on a l'impression que c'est très léger. Et ça n'a pas l'air très lourd, hein. Donc, on dirait que c'est de l'alu en tout cas. Donc ici, un moteur 2 litres, cumulé avec un moteur électrique qui va nous donner une puissance de 404 chevaux avec 640 Nm de couple. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc sur le côté, on trouvera également dans les rétros des petites caméras. On a les poignées affleurantes, donc les poignées qui rentrent. Lorsqu'on ferme le véhicule, ça ferme les rétros et ça fait des poignées qui sont vraiment intégrées à la portière. Et on peut ouvrir en appuyant ou à la clé, ça se déverrouille. Soit ça vous ouvre que celle-ci, ou lorsqu'on appuie 2 fois, ça peut ouvrir toutes les poignées. Donc sur le côté, on reconnaît très facilement tous les modèles de la marque. Ça fait des années pour moi, au premier coup d'œil, on sait reconnaître un Land Rover. De ce côté-là, ici, on a la trappe pour recharger. Donc, ce qui est beau, c'est qu'on a une prise combo. Ça, c'est rare d'avoir une prise combo sur un hybride rechargeable. Souvent, on a juste la simple qui permet de recharger en plusieurs heures. Et le fait d'avoir une prise rapide, ça, c'est quand même un gros plus. Et de l'autre côté, on trouvera le réservoir d'essence. Par rapport aux dimensions de ce véhicule, on est sur un véhicule qui fait 4,80 m de long. D'un rétro à l'autre, ça fait 2,15 m de large.
ce qui est quand même un gros bébé. Et on a 1,68 m juste ici, jusqu'au toit panoramique que je vous montrerai à l'intérieur. Au niveau du poids, on est sur une voiture qui fait environ 2230 kg, donc c'est un petit peu plus lourd car il y a quelques batteries aussi et un moteur électrique supplémentaire. Il existera plusieurs versions, que ce soit à partir des D200 ou P200 jusqu'à cette version-là aujourd'hui qu'on a donc en P400E. Comme je vous disais, donc sous le moteur, on a 404 chevaux, 640 Nm de couple et bien sûr, Land Rover ou Range Rover oblige 4 roues motrices. En dessous, donc on disait qu'il y avait des batteries. L'autonomie annoncée est donnée pour 53 km aux normes WLTP, donc avec un cycle mixte. Comme on pourra le voir à l'intérieur, le cycle s'adapte, l'autonomie s'adapte selon si vous mettez la clim, le chauffage, la température extérieure, etc. Donc bien sûr, on va faire un tour et voir ce que ça donne niveau autonomie, si ça tient à peu près ses promesses. On va faire un vrai cycle mixte avec un petit bout de ville, un petit bout de 110, 90 et peut-être un petit bout d'autoroute et on va voir. Et avec ça, le gros avantage qu'on a, c'est que le moteur électrique, surtout, ça vous donne une puissance instantanée comparée à un moteur thermique. Donc là, on a un 2 litres là-dessous, 4 cylindres avec un turbo. Mais l'avantage de l'électrique, c'est que lorsque vous appuyez directement, ça vous donne un répondant instantané. Et juste en électrique, on a 143 chevaux, ce qui est largement suffisant pour le quotidien finalement. Et avec tout ça, on pourra aller jusqu'à une vitesse max de 209 km/h, ce qui est aussi normalement suffisant si vous avez un petit rendez-vous à Berlin. Sur l'arrière, comme on peut le voir, pareil, il ressemble un petit peu à l'ancien Velar. Des feux ici très très fins, on a une voiture énorme et on a des feux ici rectangulaires très très fins. Alors ils sont assez longs, c'est un design plutôt sympa et affiné, ça donne un petit côté plus sobre à la voiture. Le Velar en black ici, rien d'autre mis à part le Range Rover comme à l'avant, donc ça on l'a toujours chez Land Rover. En noir, donc sur ce black pack, ici on a les radars, la caméra de recul qui est juste ici. Dommage que ce soit pas caché quand même, puisque surtout c'est une voiture qui se voit un petit peu tout terrain, souvent ça se salit. On a l'arrière pareil hein, qui est assez haut, donc avec des angles où on peut faire du tout terrain. Ce qui est dommage également, c'est que sur ces versions P400E, on ne peut pas voir les échappements chromés ou de beaux échappements sur le côté, ils sont juste cachés juste en dessous ici. Bon, ça c'est le côté un petit peu hybride qui veut ça, mais on aurait bien aimé sur une version sport comme ça, avoir peut-être des échappements qui sont un peu plus apparents et un peu plus jolis, même si c'est une version hybride. Haillons automatique. On a la plage arrière, donc on peut enlever facilement, qui coulisse bien. Sur les côtés ici, on a des petits crochets pour mettre vos sacs, une prise 12 volts. Donc comme on peut le voir, là le seuil de chargement est assez haut, mais dans le coffre, on a pas mal de place. Donc on pourra ranger aussi nos petits sacs, donc qui ressemblent à ça, vos petites sacoches pour aller à l'école. On pourra ranger les câbles, donc le câble pour la maison et le câble pour brancher sur une borne de recharge normale. Hop, on peut pousser ça au fond, en dessous. Alors ça, on voit aussi que c'est classe, une petite poignée en cuir qui permet de soulever et avoir accès ici au kit anti-crevaison. On ne peut pas soulever plus parce que derrière, il y a les batteries. Au niveau du volume de coffre, alors hop, regardez, on peut se faire des pique-niques. Je sais que sur le Range Rover, on a l'option où on peut mettre 2 sièges en cuir ici, avec même des repose-pieds pour faire un petit peu comme dans les Rolls. Et regardez, ici, dans le coffre, on a jusqu'à 468 litres ici et jusqu'à plus de 1300 si on rabat les banquettes arrière. Pour rabattre les banquettes, c'est dommage que j'ai pas un petit accès ici, il faudra passer par l'arrière pour les rabattre. Et elles sont en 40, 20, 40. Et hop, je referme juste ici. Et de ce côté-là, on trouvera la trappe à essence où on pourra mettre jusqu'à 69 litres. Alors, sur l'arrière du véhicule, donc, on a une voiture qui est assez haute. Hop, on se tape les pieds. Alors, on a un bel intérieur. Donc, il faut être assez grand pour monter. Je vous avoue que si on est petit ou assez vieux, c'est pas forcément l'idéal à l'arrière. Une porte, donc une belle portière, avec de belles finitions. Pareil, tout est un petit peu moussé, on a du cuir, comme à l'avant. Hop, un accoudoir de ce côté-là, un accoudoir de ce côté-là. Plutôt confortable, double porte-gobelet, comme on a l'habitude de voir sur les voitures. Et franchement, je suis pas mal. La banquette est inclinée juste ce qu'il faut, pas trop en arrière, pas trop en avant. On est plutôt bien, j'ai de la place pour les pieds.
j'ai de la place au niveau de la tête. Donc moi, je fais 1m80. Le siège à l'avant est réglé pour moi. Regardez, j'ai de l'espace. C'est vraiment pas mal. On a des petits vide-poches ici. Alors plus des trucs magazines parce que c'est rigide. Pas facile de mettre grand chose, mais c'est des élastiques qui tiennent ça. Le siège prend pas mal de place, mais j'ai quand même une bonne visibilité. Et surtout, là, on a ce toit panoramique. Ça, c'est une bonne chose. On a la clim ici. Alors par contre, énorme tunnel central. Ok, chez Range Rover, je veux bien, puisque c'est des vrais 4 roues motrices, donc il y a vraiment une transmission qui passe à cet endroit-là. Donc on va essayer la place centrale. Alors, hop, faut bien enjamber. Alors, cette place, elle est plutôt ferme, tant au niveau de l'assise que du dossier. Mais j'ai de la place, par contre. J'ai franchement pas mal de place. Pour les pieds, ça va. J'écarte un petit peu les jambes. Par contre, si je veux remonter, voilà, vous voyez, je suis vraiment très isocèle, hein, on va dire. Mais j'ai de la place. Les ceintures sur les côtés me gênent pas trop. La ceinture, la troisième ceinture est bien sûr sur la banquette. Et comme je disais, on rabat ici, donc en 40, 20, 40. Avec les fixations top taser et fixation isofix sur les deux sièges des côtés. Ce qui est top, c'est que la ceinture, vous avez vu, elle reste sur le côté lorsqu'on rabat les banquettes. Ça, c'est un plus parce qu'au moins, ça évite que ça se coince sur les côtés. Donc, c'est plein de petites astuces comme ça qui font que c'est plutôt pas mal. Et donc, la troisième ceinture, juste ici, pareil, à l'arrière du cuir blanc et de l'Alcantara. Donc, ça permet d'avoir un bon maintien. L'Alcantara, ça évite vraiment de glisser. Et ils sont un petit peu creusés, pas trop, mais largement suffisants pour avoir un bon maintien latéral. Allez, je vous montre à l'avant. Alors, à l'avant, on s'installe, hop, plutôt facilement. Et je tombe tout de suite dans un habitacle très luxueux. C'est vraiment classe. Tout est brillant. Il y a un petit peu de chrome, du blanc, du noir, des reflets un petit peu partout. Le nouveau pommeau de vitesse ici. Je suis positionné haut. Là, je veux bien avoir une conduite en étant positionné assez haut. Et on sent tout de suite qu'on est dans une atmosphère luxueuse. Il y a de l'espace. On a un vrai tunnel central ici où je suis assez loin de mon passager. Et ça fait du bien, on se sent bien. Bon, je vous présente l'intérieur, point de vue conducteur, et ensuite on va faire un tour. Alors, je vous présente l'intérieur. Donc, on a volant en cuir ici, donc on voit que c'est du haut de gamme, c'est pas mal travaillé. On voit que c'est pas un simple bout de cuir, c'est plusieurs bouts qui sont repris à chaque fois, donc avec du cuir un petit peu perforé ici. Sur l'extérieur, un cuir simple, et donc le blanc ici, je trouve qu'il contraste bien avec l'intérieur, donc avec cette partie ici, donc qui fait le tour de l'habitacle en blanc avec le rappel sur le volant. Et hop, on va jusqu'au bout et sur les sièges, donc avec un petit peu d'Alcantara. C'est super bien fini, j'adore. Le fait d'avoir de l'Alcantara en même temps, c'est top puisque ça permet d'avoir un bon maintien sur les côtés. Les appuis-têtes ici. Lorsque je démarre la voiture, on voit que ça s'allume. Ça vous dit bonjour. On voit qu'il y a un écran ici, un écran ici, un écran ici. Hop, la direction, c'est hyper smooth. Donc, comme d'habitude, on commence à gauche. Donc, à gauche, poignée de porte ici d'ouverture. Là, bah, tout est bien fini, hein. Donc, ça, c'est du moussé. Là, quoique, comment ça se fait qu'on ait du plastique dur ici? Là, on a un petit peu du moussé. Portière, donc ça, c'est doux. De l'alu brossé, juste ici. La poignée, donc pour la porte. Les fenêtres, mémorisation des sièges, donc 3 positions, et le verrouillage et le réglage des rétros. On a le son Méridian ici, donc vraiment pas mal, hein, de bonne qualité. Hop, avec 2 grosses enceintes, des petits rangements. Ici, on a de quoi régler l'instrumentation, donc la luminosité, ouvrir le coffre et la trappe à essence. Ensuite, le pédalier ressemble à ça, donc 2 pédales, puisqu'on est en boîte automatique. On a pas mal d'espace. Sur le côté, on a de quoi mettre son pied ici pour se reposer le pied. Ensuite, on remonte sur le volant. Donc ici, on a les commandes pour changer de média, la commande vocale, le son, etc. Décrocher un appel, le klaxon. Et de ce côté-là, ça va être tout ce qui est aide à la conduite avec le régulateur, le maintien dans les lignes, le volant chauffant, puisqu'on a le volant chauffant. Ça, c'est top. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas juste tactile. Il faut une pression avec un petit clic. Je trouve ça quand même mieux. Derrière, on a des palettes. Alors, j'adore la façon,
Alors je ne sais pas si vous le verrez bien. Regardez cette façon 3D. Donc ça a été gravé, enfin pas gravé, mais rainuré à l'intérieur et ça donne vraiment un très très bel effet. Pareil pour le moins. Donc sur les palettes, on peut passer les rapports juste avec ça. Derrière, bien sûr, on a les feux et les essuie-glaces automatiques, mais on peut les régler également. Et l'instrumentation qui est entièrement digitale juste ici. Les petits aérateurs, tout le long, très classe, très fin, très chic. Ensuite, un autre écran ici, donc cet écran-là. Ensuite, on a un autre écran ici. Donc, tactile, bien sûr, c'est plutôt réactif. Donc, l'inclinaison de cet écran, on peut le régler également. Donc, quand on va dans les menus, on peut voir, donc on peut régler la luminosité si on le souhaite, plus ou moins. Et ensuite, on peut régler l'angle de l'écran juste ici, regardez. Hop, en tactile, c'est assez marrant, c'est très réactif. On peut le mettre, voilà. Ça, c'est le maximum. Donc ça, c'est pas plus mal, je trouve, parce que des fois, quand c'est un peu trop incliné, on peut avoir des reflets. Alors que là, je trouve ça parfait et c'est plus facile à lire. Hop, on a les impacts énergie, les consommations, l'autonomie du véhicule. On peut se mettre en mode électrique, on a une boussole, on a les infos. On a pas mal de choses. Les médias, on a la radio DAB, etc. Bien sûr, l'Android Auto, l'Apple CarPlay et le GPS, tout ça. Les caméras, je vous le montre tout de suite. Regardez, ça, j'adore ça. On voit vraiment la voiture comme si on était de l'extérieur. On peut zoomer sur les roues, on peut dézoomer, on peut tourner. Enfin, c'est assez impressionnant le nombre de caméras. Donc, on peut voir aussi sélectionner d'ici les caméras, les points de vue. Et c'est juste extra et la qualité est vraiment dingue. On se croirait même dans un jeu vidéo. Regardez, donc entre là et là, c'est vraiment ce qu'il y a. Pareil, on a le park assist, donc la voiture qui va se garer toute seule avec le park assist ici. Donc tous ces raccourcis. Ensuite, on a les menus. On peut se paramétrer des comptes, les aides au stationnement, caméra, le mode valet si vous allez déposer au restaurant pour brider un petit peu les performances et autres. On a le mode électrique qu'on peut activer. Donc ici, ça nous donne par exemple que là on a 96% et ça nous donne une autonomie d'environ 43 km avec les conditions actuelles avec la clim qui fonctionne. En dessous, on a un deuxième écran ici, donc un bel écran également qui est fondu vraiment là dans cette partie de console centrale avec des touches ici qui permettent de régler la température. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on appuie, donc double comme ça passe au siège chauffant. Donc hop, et ensuite je règle mon siège chauffant sur 3 positions. Ça, il faut le savoir. Donc c'est pareil pour les deux personnes. Ensuite, ici, on a des raccourcis sur les modes. Par exemple, sur ce qu'on va utiliser comme mode de conduite. Par exemple, le mode hybride, le mode EV ou le mode éco. Et donc ça nous changera pas grand-chose au compteur. Juste le petit bout ici qui nous dit le mode dans lequel on est. Donc tout en bas, si on a un mode éco, EV ou hybride. Ensuite, Land Rover, c'est bien connu pour tous les types de terrain. Donc on a plusieurs modes. Programme dynamique, éco, confort, herbe, gravier, neige, ornière au bout ou le sable. Donc ça, c'est vraiment la voiture qui va se débrouiller. Donc ensuite, comme je disais, le côté clim juste ici. À droite, on peut activer, désactiver le start and stop. Et donc ça, le petit truc Mountain, c'est pour faire du tout-terrain. Donc on peut mettre la voiture jusqu'à 50 cm dans l'eau. Ça, c'est pas toutes les voitures qui peuvent le faire, parce qu'on a des joints spécifiques sur les portes pour pas que l'eau s'infiltre. Ensuite, on a l'aide aux descentes, désactiver le SP, et ça, c'est la clim. Ensuite, sur cette version, on a enfin le nouveau pommeau ici, donc qui permet de pouvoir passer en drive de cette façon, neutre, reculer. Pareil, lorsqu'on recule, on a les caméras, bien sûr, et la touche parking de cette façon. Ensuite, ici, on appuie là. Un porte-gobelet supplémentaire où on peut cacher ses petites pièces. Comme on peut voir, la richesse aujourd'hui. 2 porte-gobelets juste ici. Donc un qui est rond, qui va comme celui-ci, et une partie carrée. Ensuite, les accoudoirs ici, ils bougent séparément et indépendamment. Donc ça, c'est pas mal. On peut aussi donc les relever. Hop. Et juste ici, on a nos branchements, donc avec l'USB type C, USB type A et une prise 12 volts. Donc on pourra connecter l'Android Auto, Apple CarPlay juste ici, et c'est assez profond.
On pourra mettre... Ah non, je pense même pas. Non, pas de petites bouteilles, malheureusement. Hop. Et on rabat les deux séparément. Ensuite, ici, on a une grande boîte à gants. Juste ici. Le côté, donc. Ainsi, je vous montre la porte en entier. Et les sièges, donc, ressemblent à ça. Donc, ils sont bien évidemment chauffants. Bon, et quand on rentre dans l'habitacle, regardez, là, on a la couleur personnalisée. Un petit peu en violet. C'est plutôt sympa. Là, on a l'écran qui s'allume, tous les 3 écrans qui s'allument. Donc, on a de l'éclairage ici, là. Donc, sur toute la console centrale, au niveau du pédalier. On a sur les portes, à cet endroit-là. Et à l'arrière, c'est pareil. Donc, ça s'illumine sur les portes, ainsi que là, dans les rangements. La lumière, là, éclaire bien. C'est du LED partout. Et sur la portière arrière, on a ça. Et la vue d'ici, donc c'est pareil, sur les portières. Et voilà. Et ensuite, on peut bien sûr personnaliser tout ça. Et il y a un truc énorme, regardez, dimension du véhicule. C'est la première fois de ma vie où je peux voir ça dans une voiture. Si je connais pas mes specs, regardez, 4,79 m, les angles qu'on a, c'est énorme avec l'empattement, la largeur, on a tout. C'est juste trop marrant. Hop, et là, je peux avoir donc les profils et pas mal d'autres choses. Pour les paramètres, donc là, je vais dans tout. Véhicule, éclairage de l'habitacle, et je peux choisir mes couleurs. Donc on a pas mal de couleurs. Donc si je change juste ici, par exemple là, je veux passer en rouge, ça passe instantanément en rouge, jaune, vert. Donc ça me change à chaque fois. Ici sur le côté, donc le petit liseré, ça éclaire un petit peu le siège, ou du bleu. Moi j'aime beaucoup le bleu, je trouve ça vraiment joli, mais c'est vrai que là ce violet ressort souvent très bien. Et à l'extérieur, parce que si vous ne reconnaissez pas votre voiture, vous avez ici sous le rétro donc l'éclairage qui vous indique que ça c'est votre voiture et elle s'allume. C'est parti pour cet essai dans le Velar P400e. Donc on va bien sûr commencer en mode full électrique. Donc combien il m'annonce? Alors j'ai pas l'autonomie là-bas. Alors il me semble que si je viens ici, que je vais style de conduite EV, donc je vais aller là, il va me donner mes informations. Donc là j'ai 87%, j'ai utilisé en faisant le petit timing juste avant, donc il me donne en théorie 39 km. Donc là le véhicule est tout neuf, il a 81 km au compteur. Donc on va partir sur une base de, on part avec 80 km plus 40 concrètement, ce qui devrait nous faire arriver à 120 km. Donc c'est parti, hop, et let's go. Donc l'électrique, c'est ça. C'est le silence complet. Et pour moi, vraiment, le gros plus de l'hybride rechargeable, c'est vraiment ça. C'est le fait de pouvoir avoir ce silence. Et pour moi, c'est ça le luxe aussi d'un côté. Donc là, on a entendu les bzzz. C'est les poignées qui sont re-rentrées dans les portes. Donc dès qu'on se met à rouler, le véhicule se verrouille et les poignées rentrent. Le clignotant, j'aime bien le bruit. On sent que c'est classe. Et donc là, on est en mode électrique. Donc il n'y a quasiment pas de bruit dans l'habitacle. C'est vraiment fluide. Alors, est-ce que si je fais de les palettes? Non. Ok, les palettes ne jouent pas sur la régénération d'énergie. Ça me redémarre le moteur. Si je lui dis en mode palette, et ça me le repasse la voiture en mode hybride. Donc je repasse en mode EV, donc full elec. Donc ça met un petit temps puisque le moteur démarre. Et pour qu'il se coupe, pour pas que les turbos, etc., que ça démarre juste 10 secondes, ça se recoupe après. Donc là, je lui ai dit EV. Hop. Et normalement, il devrait recouper le moteur thermique. Donc, les premiers tours de roue, on voit que c'est confortable. Je vais me remettre mon Android Auto. Franchement, le silence, c'est super bien insonorisé en plus. On est vraiment pas mal. La direction est franchement agréable. Donc, elle est bien assistée comme il faut. Je me mets le auto hold. Donc, la petite touche hold ici, ça me permet de ne pas avoir à freiner. Alors, par contre, là, vous voyez, je ne l'avais pas vu avant. Si je veux replier mes jambes et que je veux les écarter, bah, je ne peux pas. Puisque tout ici, il y a tout le différentiel avec les ponts, etc.
Alors, ça prend pas mal de place. Ça, je vous avoue que ça m'embête un petit peu. J'aurais bien aimé avoir plus de place. Hein, le passager, là aussi, donc en dessous, au niveau des pieds, c'est un petit peu plus élargi. C'est un peu dommage, ça, par contre. Alors, il y a les bip bip, au cas où, des caméras sur les côtés. Quand on est proche en ville. Le rayon de braquage est pas trop mal. Il me semble que c'est 12 mètres de mur à mur. Donc pour un gros bébé comme ça, on va dire qu'on est bien. Je vais me remettre la clim par contre. Hop. Alors, pour la clim. Tac, donc on a du bison ici. Comme je disais, on peut appuyer pour se mettre les sièges chauffants, mais là ça va pas être la peine. C'est franchement top à utiliser. On sent qu'on est au-dessus des autres. On est placé assez haut. On a un volant qui fait la bonne taille, il n'est pas trop grand, pas trop petit. Il tombe bien sous la main. J'ai l'affichage tête haute. On a le pare-brise dégivrant. Alors ça, c'est une option top pour l'hiver si votre véhicule dort dehors. Par contre, c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce qu'une fois qu'on a remarqué tous les filaments qui sont dans le pare-brise, eh ben on les voit tout le temps. L'électrique, donc comme je disais, on a 143 chevaux. Comme vous voyez, là je suis vraiment en conduite cool, hein, mode éco. Et ça relance assez dynamiquement. Hop. Oh, ça y va assez bien. Ça y va plus qu'une voiture normale déjà de base, en mode électrique, en mode éco. Et si je veux relancer un peu plus. Alors ça passe des rapports en électrique. Ok. Donc c'est pas juste le moteur électrique qui entraîne tout ça, ça passe des rapports et on sent petit à coup. Donc pareil quand on va freiner, ça me l'a fait tout à l'heure, je me pose la question pour être sûr. Ah non, donc on sent bien que ça tombe des rapports. Hop. Alors, comme je dis, c'est vraiment souple, la conduite est vraiment cool. On va voir dans un rond-point. Alors, un petit rond-point comme ça, on va voir ce que ça donne. Les sièges, le maintien. Oh, on a un super bon maintien, donc là je suis bien appuyé là au niveau des côtes. Parce que là on va quand même assez vite. La voiture tient bien la route. Hein. On sent qu'il y a un petit peu de sous-virage. C'est vraiment pas mal. C'est plutôt sain. Mais le maintien dans les sièges est top. Et comme je disais, comme là c'est de l'Alcantara, bah, c'est encore mieux. Sur les dodanes, la suspension filtre bien. Donc ça amortit, ça reste ferme. On sent que toute la voiture bouge. Mais il y a un confort d'amorti. Ouais, ça amortit bien. C'est moelleux en restant ferme. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Vous expliquer un peu, c'est comme les oreillers à mémoire de forme. Vous voyez, c'est assez dur, mais c'est mou en même temps. C'est hop, ça compresse. On sent que ça compresse, mais ça reste ferme, tout en étant assez mou. Pour la ville, c'est top en tout cas. Le mode électrique, moi je trouve ça génialissime. Donc dès que je passe en mode S, ça me démarre le moteur là. Donc je passe du mode électrique au mode thermique, donc en mode hybride. Où là ça va me donner toute la puissance. Donc la voiture sait que si vous voulez tirer d'un coup, c'est parce que vous souhaitez accélérer un peu. Voilà. J'étais à 25% de la pédale, ça accélère vraiment fort le mode hybride. C'est impressionnant. Je vais repasser en mode drive, en mode électrique, donc je me remets en EV. Donc par contre il faut retourner appuyer sur le mode EV. Donc cet écran il est top, parce qu'on voit bien directement, c'est sélectionné, c'est assez graphique, c'est plutôt cool. Oups, j'ai pas pris la bonne rue. Et on démarre juste en électrique. Ah, ça pousse franchement largement assez. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi avec cette voiture, c'est qu'on a un gros capot, très long, mais on voit où il s'arrête. Donc, on sait positionner la voiture assez bien, et même sur les côtés, c'est un petit peu plus bombé sur les côtés, et je trouve ça sympa. L'arrière, on voit bien, puisque c'est genre de 4x4, ça tombe assez droit. Et là, on va aller s'insérer sur la nationale, donc où c'est du 90 et du 110, et voir aussi ce que ça donne en mode électrique. Donc, normalement, ces voitures électriques rechargeables, c'est fait pour pouvoir aussi rouler assez vite en mode full électrique. Donc le but ça va être de ne pas démarrer le moteur thermique tant qu'on a de l'électricité. Donc et là je relance. Et ça relance franchement bien. Hein. Là je suis à 90.
Et même pas, ouais, 20-25% de la pédale à peine. Et c'est top. Donc après j'ai toutes mes aides à la conduite bien sûr. Donc je peux m'activer le régulateur. Donc mon régulateur adaptatif, je peux choisir ma distance avec les véhicules qui me précèdent. Je vais mettre au minimum. Hop. Donc sur la droite j'ai toutes mes touches d'aide à la conduite. Ça c'est vraiment parfait. Même sous la pluie ça se débrouille plutôt pas mal. Donc avec l'assistance dans les lignes. Donc c'est plus l'assistant de maintien de voie. C'est pas un centrage de ligne qu'on a sur cette version aujourd'hui. Là ici sur la ligne, c'est pas le top. Donc là je suis à 80 km/h, toujours en mode électrique. Alors il y a un petit peu plus de bruit que d'habitude parce qu'il pleut, la route est mouillée. Mais pareil, toujours pas de bruit de moteur puisque on est en mode électrique. On a un petit peu de bruit de roulement, ce qui est normal parce qu'on a des pneus qui sont juste énormes sur ces jantes en 21 en plus. Donc c'est pareil, les jantes en 21 ça joue un petit peu sur la fermeté, sur les anomalies de la route, puisque c'est pas ce qu'il y a de plus confortable des jantes en 21. Ce qui est top, c'est que vous êtes dans une zone de sécurité et ça me prévient qu'il y a des radars. Ça c'est cool. Allez hop, je double, toujours en électrique. Au bout d'une certaine pression sur la pédale, ça se remet quand même en mode hybride pour pouvoir relancer un peu plus vite. Alors ce qui est sympa, c'est que dans l'écran ici, je vois qu'il y a un Range Rover qui suit une voiture devant. C'est assez sympa. Donc là, je peux changer mes menus normalement avec ça. Oups. Essuie-glace à l'arrière aussi, qui fait bien le job, qui part du haut. Il se cache après, ça c'est top. Donc là, on est sur une route à 110, donc jusqu'à 90, ça allait très bien. Je vais me mettre à 110. Là par contre, le moteur redémarre quand il faut relancer. Et moi, je veux rouler qu'en électrique. Pareil, comme d'habitude, on voit quand ça freine, que ça ralentit, que ça se met à recharger un petit peu la batterie. Ça y est, il est repassé en électrique. Donc en fait, il ne faut pas trop solliciter le moteur, sinon il redémarre instantanément. Donc en gros, lui, sa priorité, c'est que vous puissiez accélérer assez vite, plutôt que de faire l'économie au maximum. Donc, allez, on va y retourner gentiment. Hop. On va essayer de se remettre à 110. Donc, on est toujours en mode électrique. On vient de faire 11 km. Il reste encore un bon pourcentage de la batterie. Donc, on va pouvoir se le mettre là. Donc, je retourne ici. Hop, EV. Il me reste 66%. Et ça m'affiche encore 27 km. Donc on n'est pas trop mal. Donc tout à l'heure on avait 39 d'affichés. Là ça m'affiche 93. Donc on a fait 12. Donc pour le moment ça tient ses promesses. Donc là je suis à 110 km/h. 110 ça va consommer la batterie un petit peu plus vite. Et 130 ça consommera la batterie vraiment beaucoup plus vite. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la batterie ça aime bien tout ce qui est ville ou les petites routes de campagne à 70-80. Au-dessus de 90, ça commence à consommer assez sérieusement la batterie. En tout cas, là, 110 km/h. Toujours aussi confortable. Pas de bruit de moteur, pas de vibration. Toujours un petit peu de bruit de roulement, pas de bruit du vent autour de l'habitacle. On est franchement bien dans la voiture. C'est confortable. Je ne sais pas si j'ai les sièges massants, mais un petit massage, ça me ferait pas de mal. Allez, on va essayer d'aller se mettre à 130. Donc pareil, ça reste toujours en électrique. Donc ça c'est top. Toujours en électrique. Et j'arrive à 130. Toujours juste légèrement un petit bruit de roulement. Mais c'est tout. Franchement ça se débrouille super bien. Ça reste toujours aussi confortable. C'est toujours aussi bien insonorisé sur tout ce qui est extérieur. J'entends pas du tout les autres voitures ou autres. Ça c'est une bonne chose. C'est ça aussi les voitures un petit peu plus premium. Le repose-pied à gauche est top, il y a vraiment de la place. Par contre voilà, dès que je veux remettre cette jambe là vers ici, comme je conduis pas et j'accélère plus, je vous avoue que ça m'embête un poil. Si j'y fais pas vraiment attention, là je suis toujours en thermique, et ben ça reste quand même très bien insonorisé, on entend très peu le moteur. Alors il y a la pluie qui camoufle un petit peu les bruits, mais ça reste toujours très très bien.
Donc au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte 8. Donc là, je suis en 8e rapport à 1800 tours minute, à peu près à 110 km/h. Comme on a pu le voir, c'est une voiture faite pour faire de la route aussi, hein, mais également de la ville avec ce mode 100% électrique. Ce sera plus confortable et plus avantageux. Et au moins, si vous avez une prise à la maison, tous les soirs, vous pouvez mettre la voiture à recharger et ça fera en sorte que vous consommez 0 litre 100 si vous faites environ entre 40 et 50 km par jour en ville. Alors, j'en suis au compteur 110 km, donc on est parti à 80, ça veut dire qu'on a fait 30 km et ça m'affiche encore 14 km d'autonomie. Ce qui est plutôt pas mal, ça tient un peu ses promesses. Donc comme on disait pendant l'essai, il y a eu des petits bouts où le moteur thermique s'est démarré, donc ça a rechargé un poil, donc c'est normal. Pour le moment, ça tient ses promesses. Hop, allez, on va voir. Donc on va repasser en mode sport. Donc là, ça me démarre le moteur juste pour s'essayer un petit 0 à 100. Regardez, là je m'arrête, on est sur une voie d'insertion d'autoroute, il n'y a absolument personne. C'est donné pour 5 secondes 4. J'ai le auto-hold. Bon, 1, 2, 3. Ouf. 60, 75, 87, 100. Ah ouais, c'est assez rapide, hein. Oh la vache. Ah oui, c'est assez rapide. Je vais passer en mode sport en mettant, donc en tirant le petit levier ici, ça passe la voiture en mode sport. Donc on a plusieurs modes. Après il y a le mode S ici, mais on peut se mettre ici programme dynamique sélectionné. Donc le dynamique, wow, ça change tout de suite la réponse. Au niveau du volant, ça durcit. Oh, par contre, oh, comment ça bouge. Je m'attendais pas à ça. Alors en mode dynamique, la direction est ultra réactive. Ah, ça n'a rien à voir avec le mode éco. Le mode confort, pareil, c'est pas pareil. Oh, ah ouais, là, le mode dynamique, dans la direction, on sent tout de suite que ça n'a rien à voir. Donc en mode sport, imaginons donc là, je vais redescendre à 90. Allez, 90, 130, c'est parti. Hop. Ça pousse bien 110, 120, 130. Et ça continue à pousser, hein. Donc ça c'est le fait de la combinaison moteur électrique, moteur thermique. Ça accélère quand même vraiment fort, hein. Là il n'y a rien à dire. Et donc on sent que ça retombe les rapports. Et ça vous emmène assez vite, hein. On arrive très vite au-dessus de la limitation de vitesse. Et par contre, le fait que ce soit une voiture ultra confortable, on sent rien du tout. Donc on peut rouler à 180, 200 avec ça. C'est cool, juste on entendra un petit peu le moteur, comme c'est un petit 4 cylindres 2 litres, ça monte assez haut dans les tours et faire un peu de bruit. Bon, c'est plus les V8 où on a ce beau son, cette belle mélodie, mais on a quand même 404 chevaux. Et surtout le couple qui est assez impressionnant. Regardez, ça traque d'un coup, il suffit d'appuyer et élastique, catapulte. Bon, après on a le mode hybride, donc là on est dans le mode hybride. Donc si je repasse par exemple en mode éco, que je me remets en mode D normal, là la voiture va choisir d'elle-même de faire des économies plus ou moins. Donc souvent quand on est sur autoroute, ça va consommer de l'essence, hein, ça va tourner avec le moteur thermique, et quand on va ralentir ou relâcher la pédale, ça va repasser en mode électrique. Ou sinon il y a un mode éco ici qui permet de dire à la voiture non, je veux que tu tournes, donc en gros concrètement tourne le moteur thermique pour pouvoir garder justement de l'énergie électrique pour plus tard et recharge. Je sais pas, je fais des petites phases de freinage pour quand je vais arriver en ville par exemple, pour par exemple être dans le calme ou pouvoir accéder à des villes où il faut rouler en électrique. Mais mon mode préféré, ça restera toujours le mode électrique sur toutes ces nouvelles voitures pour le confort, vraiment, c'est surtout pour ça. Sinon, c'est vrai que le mode cumulé en mode hybride, ça a de gros avantages de reprise, etc. Parce qu'on peut redémarrer mais instantanément, et 400 chevaux, je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde qui va jouer avec vous si vous avez besoin de dépasser.
Alors, on a passé les 125 km là, donc on a fait en gros 44 km, il me reste 4 km d'autonomie en mode électrique. Donc on a essayé un petit peu de mode hybride, un petit peu de mode sport, donc ça a rechargé un petit peu. Mais concrètement, les 40 km qui étaient annoncés au début, donc ils annonçaient 39, ils se sont concrètement tenus, hein, et surtout que là on a fait du mixte avec un petit bout de 110, un petit bout de 130, donc ça rechargeait un petit poil quand on était passé en mode thermique. Et concrètement, voilà, ça tient sa promesse. Si vous y allez vraiment tranquille ou en ville, il ne devrait vraiment pas y avoir de soucis. Donc pour moi, ok, ça tient sa promesse. Alors c'est pas ce qui se fait de mieux niveau autonomie sur les véhicules hybrides. On en a qui font beaucoup mieux dans des gammes aussi un petit peu moins premium, mais surtout aussi un petit peu plus léger. Puisque le poids, c'est l'ennemi de la consommation, que ce soit de l'essence ou que ce soit de l'électrique. C'est pareil, là on a un gros bébé. Les dimensions aussi, c'est l'ennemi de l'aérodynamique. L'aérodynamique, c'est le vent qui souffle. Donc, ça va faire en sorte que ça consommera un petit peu plus. Mais dans tous les cas, c'est déjà top, puisque la moyenne française, il me semble que c'est 30 km, ou la moyenne européenne, il me semble que c'est 30 km de trajet par jour. Donc, un peu plus de 40, ça tient hein, dans les cordes de ce que la plupart des gens font. Donc, je trouve ça plutôt honnête. Et ensuite, ça repasse en mode hybride. Donc, une fois qu'on est en mode hybride, la consommation, elle sera aux alentours des 5-6 litres au 100 si vous y allez vraiment en mode éco, ce qui reste aussi plutôt convenable avec ce genre de gros joujou. Mais le but, si vous achetez cette version, alors ça peut être défiscalisé, puisque la carte grise, on paye quasiment rien. Si vous avez une société, pas de TVS, donc bon, ça fait toujours plaisir plutôt que de payer 3 à 4 000 euros de TVS par an. C'est toujours moins agréable de donner un petit peu plus d'argent comme ça à l'État juste pour le fait de conduire une voiture. Donc là vous avez l'avantage, 0 TVS, gros avantage. Et le fait de le faire en électrique, c'est quand même un plus. Moi je vois vraiment ça hein, pour ce genre de grosses voitures, plutôt que de faire d'économie quand on a 80 000, 90 000, 100 000 euros à mettre dans une voiture. Souvent l'essence c'est pas le problème de budget. Je vois plus ça comme un confort supplémentaire vraiment. Moi c'est le gros plus de l'électricité, des batteries, c'est ce confort. Si vous avez de quoi recharger tous les soirs à la maison, n'hésitez pas à passer là-dessus. Et en plus, vraiment, la différence de puissance, de couple et tout ce qu'on gagne en plus avec ce genre d'hybride, pour moi, c'est que du positif d'avoir de l'hybride rechargeable. Et surtout que dans quelques années, il y a certaines villes qui vous diront si vous ne roulez pas en électrique, vous ne rentrez pas dans la ville. Donc je pense qu'avec ça, normalement, vous pouvez garder un petit peu plus longtemps votre voiture. Et c'est pareil au niveau des critères, etc. Ça perdurera un petit peu plus longtemps. Ce côté wahou où ça accélère fort, pourtant même là je suis resté en mode éco. Donc quand on repasse en mode dynamique, en mode sport, on sent vraiment la différence entre le mode éco et le mode dynamique, même quand on appuie vraiment jusqu'au kickdown. Non, ça marche vraiment bien. Bon alors, ce nouveau Velar, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bon, je n'avais pas essayé les anciennes versions. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de grosses différences majeures, hein, à part l'intérieur où il y a quelques petites modifs. À part ça, le seul avantage que je trouve maintenant à l'hybridation, c'est vraiment qu'on passe pour moi dans une gamme supérieure en fait, du luxe, puisque c'est vraiment en fait cette touche de silence, cette touche de confort, cette touche de facilité, en fait lorsqu'on va conduire, de pouvoir rouler avec ce mode électrique. Pour ceux qui achètent ce genre de véhicule, les économies pécuniaires ne sont pas forcément une nécessité, en tout cas sur ce qui est carburant à mon avis. N'hésitez pas à me dire si pour vous ça compte vraiment, mais je pense que ce sera surtout ce côté en fait électrique et ce côté silence, ce côté confort qui va jouer. Alors malheureusement, on n'a pas les suspensions pneumatiques sur cela, sur ces versions hybrides, mais vraiment ce fait d'avoir une voiture calme en ville, c'est bien insonorisé. C'est un côté relaxant en fait, c'est surtout ça pour moi le luxe. C'est comme une Rolls, comme on dit dans une Rolls, ça fait pas un bruit ou quoi que ce soit. Souvent, les Range ou les voitures de cette marque, elles se voulaient assez puissantes pour pouvoir se dire bon bah voilà, on a des gros moteurs, on est une voiture, enfin on est une marque de prestige. Mais pour moi, la 400 chevaux, c'est largement suffisant, hein, c'est déjà beaucoup. Mais surtout avec ce côté hybride, eh bien c'est ça, la classe de pouvoir rouler tranquillement, sereinement. À l'intérieur, c'est bien fini. C'est des voitures qui peuvent vraiment aller partout. Alors, on peut faire du tout-terrain. Moi, j'en ai pas fait aujourd'hui, mais il est capable de faire quasiment tous les chemins
Le but après, c'est pas de l'emmener faire vraiment du off-road total. Je sais qu'il est possible à faire, il y a certains journalistes qui le font. J'aimerais bien un jour essayer, n'hésitez pas Range Rover à m'inviter un jour, je serais ravi de faire ça, pouvoir faire des croisements de ponts, etc. Ça m'éclaterait. Mais voilà, donc bonne voiture. Au niveau des tarifs, on commence sur les versions non hybrides à 59 000 € et pour ces versions hybrides, on commence à 72 000 €. Donc si vous voulez une version bien équipée avec toutes les options, on tournera aux alentours des 80 000 €. Par contre, gros avantage, pour 400 chevaux, 0 malus, hybride rechargeable, carte grise. Il me semble qu'actuellement en région parisienne, c'est entre 12 et 13 €. Donc ça va, c'est plutôt cool, hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!